Il était une fois dans le monde de la finance un homme qui avait tout compris. Amafi présente, le professeur Spot fait la lumière sur les métiers des marchés financiers. Les hommes et les femmes de marché exercent dans 3 grands types de métiers. Le front office, les supports et les risques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au front office, et plus particulièrement au trading, et à celui qui exerce cette activité, le trader. Vous pensez d'emblée à Leonardo DiCaprio. Pourtant, dans la réalité, l'activité du trader est bien éloignée de celle du loup de Wall Street. Dans d'autres vidéos, nous avons vu que les opérations des clients peuvent être exécutées directement et en totalité sur le marché. Mais parfois, c'est l'intermédiaire et non le marché organisé qui est seul en mesure de satisfaire la demande du client, surtout quand elle est spécifique. Et c'est là qu'intervient le trader, sur les marchés des obligations, des changes ou encore de certains produits dérivés où le sur-mesure est souvent de mise. Le trader intervient également sur le marché des actions, lorsque la quantité que veut le client excède celle que le marché peut absorber sans l'impacter défavorablement. Mais pour que le client s'engage dans l'opération, encore faut-il qu'il en connaisse le prix. C'est le rôle du trader que de donner ce prix en fonction de la situation du marché. Comme l'intermédiaire est directement face au client, lorsque le client vend des instruments financiers, le trader les lui achète et inversement. Pour ce faire, le trader gère en permanence un stock d'instruments financiers. Ce stock implique des risques, car la valeur des instruments financiers peut varier et surtout baisser par rapport à leur prix d'achat. C'est par exemple le cas des actions ou obligations d'une entreprise dont les perspectives se dégradent ou qui est affectée par un changement macroéconomique ou géopolitique. Le trader est celui qui, en permanence, mesure et gère les risques liés à ce stock. Cette compétence du trader est essentielle pour l'intermédiaire, au risque, sinon, de fragiliser sa santé financière au point même de faire faillite. C'est pourquoi l'intermédiaire fixe à chacun de ses traders des limites à respecter impérativement. Elles sont définies en fonction de sa capacité financière et de sa stratégie. Les traders agissent ainsi dans un cadre comportant de nombreux contrôles. Le but ? Garantir que leurs transactions ont bien pour objectif de répondre aux demandes des clients et de gérer les risques qui en résultent, mais aussi que les rémunérations des traders ne les détournent pas de cet objectif. Le rôle d'un trader est donc de connaître parfaitement les marchés et instruments sur lesquels il intervient et de bien gérer les risques, ce qui permet à l'intermédiaire d'améliorer le service rendu aux clients et ainsi de se distinguer de ses concurrents. Pour finir, sachez que le trader n'est en général pas en contact direct avec le client. C'est le rôle d'un autre élément essentiel du front office, le vendeur. Mais ça, c'est une autre histoire.